Et re-salut les loulous, donc voilà, deuxième vidéo du jour, et cette fois-ci c'est pour les pronos de ce soir. Donc voilà, donc il y a 9 matchs au programme, je vais les énumérer et après on va partir dessus. Philly contre les Spurs, les Pacers contre Détroit, Orlando Celtic, Heat contre les Raps, Bulls contre les Cavs, les Bucks contre les Rockets, les Mavs contre les Grizz, les Nuggets contre OKC et les Kings contre les Clippers. Voilà, donc il y a beaucoup de back-to-back ce soir. Les trois quarts des équipes ont joué hier soir. Donc est-ce que ça va changer la donne ou pas? Ça dépend. Donc voilà, donc j'ai sélectionné pour ce soir 7 paris. Ouais, 7 que je vais vous dicter après. Euh, du coup, toujours à 5 euros par pari. En simple, ça fait 35 euros. C'est ça, j'avais dit dans la vidéo précédente, ce soir, à peu près 30. Donc là, j'en ai fait, au outil, j'en ai fait 7. J'essaie d'aller regarder les cotes parce qu'il y a des cotes qui n'étaient pas trop intéressantes. Genre Philly, la cote, elle est à 1,10 contre les Spurs. Je vais pas prendre de risque dessus. Je vais pas vraiment prendre de risque. Mais maintenant, la cote de Harden avec 20 points, elle a chuté à 1,22. Donc les deux cumulés, ça serait 1,30. Après, attention, les Spurs hier, ils ont failli accrocher la victoire. Mais ils ont même gagné hier. Ils ont même gagné à Indiana. Donc bon, je vais pas jouer ce match-là. Ensuite, le match où je vais jouer, ça va être plus simple. Orlando qui reçoivent les Celtics. Donc j'ai mis les Celtics 1,25. Je trouve que la cote est intéressante. Ensuite, le match des Heat contre les Raps. Bah, du coup, celui-là, je joue pas. Les deux, ils ont joué hier. Ils ont fait un gros match. Physiquement, je sais pas, j'ai encore des doutes encore sur les back-to-back comme ça. Siakam qui a fait une énorme perf. Je sais que dans la saison, il va refaire des perfs comme ça. Est-ce que ce soir, il va la réitérer? En plus, la cote par rapport à hier, elle doit être basse. Donc, je vais laisser. Je vais pas trop prendre de risques. Par contre, je vais jeter un œil, je vais regarder et ça va me donner après pour la suite des idées, mais là, je vais pas forcément me lancer sur ça. Là où je vais me lancer, c'est par contre le match des Bulls contre les Cavaliers. J'aime bien cette équipe des Cavs, je me répète, l'année dernière, j'aimais bien cette année encore. Je trouve que le total de points projetés médian est bas, est très bas. Il a 219 pour une cote à 1,80. Euh, donc le moins et le plus 219 et à 1,80 les deux. Moi je voyais bien plus haut que ça. Moi je vois ce match-là bien plus haut. Même si les Bulls ont joué hier, ok, mais c'est genre une équipe qui va planter entre 110 et 120 points. Et les Cavs, je pense à peu près pareil aussi. Donc 219 pour moi, il est à portée. 1,80 c'est très intéressant. Après, si vous voulez pas prendre de risque, vous pouvez descendre à 210, ça fait chuter la cote à peu près entre un 40 et un 50, je pense. Aller dessus. En tout cas, moi, j'ai tenté le plus de 219 à 1,80. Je la prends direct. Voilà. Ce qui fait une cote un peu plus élevée que des 1,20, 1,30 ou 1,40. Là, on est sur une cote à 1,80. Si ça passe, ça permet quasiment de rembourser un autre où on va perdre dessus. Donc voilà. Ensuite, il y a le match des Bucks, les Bucks contre les Rockets. Les Rockets hier, c'était pas mal. C'était pas mal. Ouais, je pense qu'ils vont finir quasiment dernier de la conf, mais hier quand même, ils ont donné un peu de fil à retordre à cette équipe des Grizzlies. Mais bon, ils sont en back-to-back. Les Bucks, eux, n'ont pas joué hier. Ils sont largement favoris. 1,10 pour les Bucks. On va pas aller sur une cote à 1,10. Forcément, on va un peu pimenter le truc. Pimenter, ça va juste faire monter la cote à 1,30. Avec Giannis, 20 points, au moins 20 points dans le match. Voilà, ça fait 1,30. Après, la question aussi, comme chaque année, c'est si les Bucks tuent le match à la mi-temps, est-ce qu'il va pas faire tourner et faire sortir un peu de Giannis, ce qui fait qu'il y aura un peu moins de minutes et qu'il va pas mettre énormément de points. Après, je vois pas cette équipe gagner large sans Giannis. Donc, si je les mets gagnants, je suis obligé de mettre au moins Giannis à même point. En sachant que par contre, il y a Joe Holiday qui revient. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut être eh, un petit pari à faire supplémentaire si vous voulez tenter. Après, c'est les interrogations. On a bien vu la première journée, ça n'a pas trop marché. Mais bon, en tout cas, Giannis, au moins 20 points et les Bucks, ça fait une cote à 1,30.
C'est une cote assez basse, mais je pense que c'est assez safe. Voilà, à voir, parce que les Rockets, ils ont joué hier. Kevin Porter Jr., c'est pas mal aussi. Mais je vais rester sur ça. Les Bucks avec Giannis à 1,30, je vais pas prendre trop de risques. Ensuite, les Nuggets contre OKC, ben, cette équipe d'OKC aussi, je pense que ça va être avec les Rockets, c'est qui va finir dernier. Donc non, ils vont chez les Nuggets. Moi, je vois plus les Nuggets. En plus, la cote aussi est à 1,30, 1,29 exactement. Bon, pour moi, je cherche pas à comprendre. Je vais dessus sans me poser de questions. Et ensuite, par contre, là où les Kings qui reçoivent les Clippers, du coup privés de Leonard ce soir apparemment, et ce qui fait un peu grimper la cote, et je trouve que la cote est belle à prendre, 1,69, voilà, 1,69 la cote. Ben, je vais dessus. Voilà, je pense que les Clippers sont supérieurs aux Kings, même si ils ont des bons joueurs quand même, mais je trouve qu'ils sont supérieurs. Cette équipe elle me plaît, le rooster des Clips me plaît beaucoup. C'est solide, c'est costaud, et non, 1,69, j'y vais. Ouais, ouais, j'y vais. Bah, c'est sûr, c'est pas des cotes flamboyantes, on voit du Mico les favoris, mais on reste quasiment sur du safe. Alors forcément, il va y avoir peut-être une ou deux surprises. Mais bon, après, si ça gagne derrière, logiquement, on sera encore en positif. Par contre, il y en a un qui risque de. Il y a un pari, voilà, qui risque de faire perdre, qui n'est pas du tout logique. Où là, j'ai allé tenter la surprise, les Grizzlies qui vont chez les Mavs. Alors, ouais, ok, Dallas, c'est costaud, c'est solide, ils n'ont pas joué hier, un peu plus en forme que les Grizzlies. En plus, hier, Morant, il a fait une perf de ouf, 49 points. Il va peut-être pas forcément faire la même ce soir, mais il est chaud, le mec. Il est chaud, mon chouchou, il est chaud, bouillant. Et, euh, et j'aime cette équipe des Grises aussi, j'aime les voir jouer, c'est un peu régal. Je me régale quand je les vois. Et ils sont capables d'aller taper Dallas. Ils sont capables d'aller taper Dallas. Et quand je regarde la cote, 2,84, 2,84 la cote, je me dis, mais ma foi, 2,84 la cote, ben j'y vais. J'y vais, et si elle passe, pour 5 balles, si elle passe, ça me fait rembourser quasiment deux autres paris derrière, si j'avais perdu deux autres derrière. Donc non, j'y vais. Je vais aller sur la grise, et puis au pire, bon, ça perd 5 euros, c'est pas grave, il y en a d'autres qui feront récupérer, d'autres paris qui feront récupérer cela. Mais en tout cas, non, je tente le coup pour les grises. Après, si vous avez trop peur, vous pouvez tenter le handicap. Mais non, je vais quand même sur les grises. À 2,84, je trouve que la cote est intéressante. Et pareil, pareil le nombre de points médian est estimé à 219. Voilà, donc pareil, 1,80 la cote plus, et 1,80 la cote pour moins de 219 points. Euh, je trouve que ça va aller plus haut. Je pense que ça sera plus haut que ça. 219. Les grises, je sais pas combien ils sont de moyenne en points, mais c'est du 120 à peu près. Donc non, je vois pas. Non, je vois pas les grises marquées que 100 points. Bon, après, je peux me planter. Mais en tout cas, pour moi, c'est 219 minimum. Même sur le médian, je prends pas de risque. Après, si vous voulez aller pareil que le match précédent sur le 219, pareil le match des Bulls, vous pouvez y aller à 210 points. Mais je pense que ce match-là, ça va planter un peu plus que ça quand même. Après, il y a un match où là, par contre, j'ai des doutes. Bon, je ne suis pas allé dessus, mais c'était intéressant de voir le match le plus haut projeté en termes de points. C'est celui des Pacers contre Détroit. Et il est projeté à 229. Bah, franchement, sur celui-là, j'ai des doutes. C'est bizarre, hein, parce que les matchs les plus bas projetés, donc on est quasiment sur celui des Grises à 219. Moi, je vois quasiment comme l'un des matchs les plus hauts. Et les books, c'est l'inverse. Donc c'est bizarre. Donc, bref, le match des Pacers Détroit, 229 en médian. Non. Non. J'irais à moins de 235 pour les faits. Mais bon, en tout cas, ça, j'ai pas le joué. Donc, je récap pépette. Du coup, Celtic pour moi à 1,25. Ensuite, les Cavs, moins de 19, moins de 219 dans le match. Les Bucks avec Giannis, 20 points, ça fait une cote à 1,30. Les Nuggets, les Clippers et les Grizzlies. Et ensuite, encore en séparé, plus de 219 aussi dans le match des Grizzlies. Voilà, bah, ça fait 7. Ça fait 7 paris. Il n'y a pas de grosse cote, mis à part celle des Grises. Le combiné, je vais pas le faire non plus. Et puis voilà, donc ça fait 35 euros. Ça fait 35 euros. Donc on verra.
le résultat, voilà. Comme ça permet de jouer un petit peu, pas trop prendre de risques non plus. Peut-être qu'il y aura un, deux matchs où ça va passer au travers par rapport aux favoris. Je pense celui des Celtics, celui des Bucks peut-être, celui des Nuggets aussi. Ouais, peut-être un ou deux, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont passer. Je vois pas tout passer à la trappe non plus. Donc voilà, donc 35 €, 7 paris, 35 € en tout, et puis voilà. On verra demain ce que ça a fait. Allez, ciao les loups, bon match et bon samedi soir.